Empereur Pharaon. Aujourd'hui, sans bavette, pour présenter le caractère indispensable du déséquilibre. Je porterai ma bavette après ce discours parce que j'ai beau réfléchir. Je cherche des pays susceptibles de transporter des projets, mais il n'y en a pas. J'ai vu un listing d'invités. D'aucuns n'ont pas réussi, d'autres ont bien réussi et ils continuent à décoller. Côté Afrique, le challenge est très maigre. J'ai relancé les systèmes sans microprocesseurs pour que l'Afrique puisse se déployer un tout petit peu dans la recherche. Mais ça ne sera pas pour demain. Voilà la vérité, la résultante des choses, ça ne sera pas pour demain. L'Afrique est un continent très emboîté. Ils ne savent pas encadrer leurs enfants en fait. Voilà le problème africain. Il faudrait que chaque continent retienne ce rapport. Ça leur permettra de grandir, même si ils n'ont que faire. Quelquefois, c'est ce qu'ils disent. Il y a beaucoup trop de bandits côté Afrique. Il y a beaucoup trop de délinquants, des gens qui ne vont pas à l'école et qui apprivoisent les patrimoines. Trop envieux. Sur le prototype du tiers-monde, on ne retient pas le développement. Tout le monde doit réussir, quels que soient les paramètres. Mais on dit souvent, la meilleure des choses, c'est de réussir sans, n'est-ce pas, créer un déséquilibre dans la société. Chose malheureusement qui n'est pas le cas côté Afrique. Ils sont prêts à détruire leur propre patrimoine, à voler, à s'entretuer, tel que cela se fait depuis des décennies, et à privilégier certains caps. D'autres se battent pour pouvoir dans l'individualité, je l'avais déjà dit. Pour ceux qui réussiront, ça sera dans l'individualité. Par la grâce de Dieu, vous aurez forcément des gens qui pourront réussir. Côté Europe, l'union y est. L'union y est, mais ils seront toujours rattrapés par la vérité de Dieu parce qu'eux aussi aiment voler et utiliser les patrimoines des gens. Les Européens, à 60%, sont des travailleurs. Ils sont honnêtes. Ils sont propres dans leur façon de faire. Mais il y a 40% qui sont très très malhonnêtes, très très rusés, enfin, qui vivent dans la ruse et qui créent un véritable déséquilibre qui entraînera ou encore entraîneront au siècle des siècles les guerres, les déséquilibres. Voilà l'histoire. Ce sont eux qui tiennent le noyau des délinquants africains du tiers-monde. Les terroristes du monde, ce sont eux les 40%. Mais seulement, comme il y a cette union qui permet d'asseoir un équilibre, les 60% ont tendance à prendre le dessus et à maintenir un équilibre. Mais si et seulement si cet équilibre est nuancé par les 40%, alors la résultante que j'ai évoquée, Première et Deuxième Guerre mondiale, sera immédiate parce que eux, c'est un groupement que j'ai étudié qui ne réfléchit pas. Ils sont émotionnels comme les Africains, tels que les Africains s'entretiennent entre eux. C'est ainsi qu'eux aussi, ils sont à 100%. Mais maintenant, la résultante de la bonne union, parce qu'il faut le dire, les choses sont bien solides, il faudrait que ça demeure ainsi. Parce qu'un pôle qui se fragilise entraînera un déséquilibre de l'autre côté. Côté Amérique, eux, ils savent conserver, depuis qu'ils ont reçu l'indépendance, ils luttent pour conserver cette indépendance et je ne dirais pas qu'ils patrouillent pour conserver, comme on le dit souvent, à tout prix, quel que soit lambda, dans les circonstances. L'ingérence est un prototype sous-marin. C'est pas une mauvaise chose. Ce sont les règles du leadership, un peu comme l'Empire voulait faire. Mais l'Empire est cravaté entre le clou et l'enclume, comme on dit souvent, afin de pouvoir se déployer.
Autrefois, ils circulaient dans l'invisibilité, pouvant créer des déséquilibres par le détriment. Mais maintenant, je reviens toujours à la même résultante. Ils ne peuvent pas accéder à un domicile si le domicile ne leur remet pas les clés. Si le domicile leur remet les clés, c'est comme l'Europe et l'Afrique. Pour que l'Europe entre en Afrique, il faudrait que l'Afrique remette les clés. C'est ainsi que c'est une condamnation et une bénédiction pour les uns. C'est ainsi aussi que l'Amérique est à l'échelle mondiale, notre côté Europe, côté Afrique. Chacun tient les ficelles. Le monde entier, de mon côté, aujourd'hui, dans ce premier rapport, doit demeurer ainsi. Parce que les résultats que nous avons ne changeront pas. Et si les résultats ne changent pas, imaginez un instant que le bâtiment que j'avais tombait de ce côté. On pourra beau dire des choses. Le Maghreb se déploie. Le Maghreb a aussi, un peu comme les Chinois, comme l'Asie, ils ont appris à bien se regrouper, comme autrefois. Mais seulement, aller, c'est quelqu'un qui le disait, en fait, ce sont des adages qui existent toujours, qui disent, si tu vas déclencher un déséquilibre chez le voisin, attends-toi en soirée, recueillir les crachats de ton déséquilibre. C'est la raison pour laquelle le Maghreb connaîtra aussi énormément de déséquilibre parce que il s'ingère beaucoup plus dans. Il faut finir partout et quelquefois crée l'instabilité et cette instabilité dans la règle du karma les rétape. Mais ils ont appris aussi à se regrouper. Il leur reste une seule chose, c'est la compétitivité. La bonne compétitivité. Ils ont commencé à grandir dessus, à travailler dessus, mais elle n'est pas encore claire parce qu'il y a beaucoup trop d'insuffisance. L'insuffisance nuance, même si elle est sous-marine, hein, elle n'est presque pas visible. Il y a beaucoup trop d'instabilité côté Maghreb. C'est un peu comme aux États-Unis, qui, par contre, de l'autre côté, eux, il y a une ingérence quelquefois sous-marine, mais un grand potentiel dans la production, dans l'invention, dans les travaux. La Chine a appris à faufiler de la même manière. Ils ont appris. Aujourd'hui, ils sont leaders. Après l'Amérique, quand je dis ils sont à couteau tiré, même si c'est l'Amérique qui tient les ficelles, il y a l'Angleterre qui joue son gros sous-marin. C'est un peu comme là. Voilà quelqu'un qui a tiré sur l'empereur. Et je le fais en live pour que chacun le sache en fait. Il n'y a pas de police. Vous voyez, la police a voulu voler l'empereur. L'empereur a lutté contre la police, les sapeurs-pompiers, les centres psychiatriques, le peuple, les 184 heures de sa nation en interne. Vous voyez, je ne peux pas apporter beaucoup trop de vérité de peur qu'on me mette là dehors. Mais il n'y a nulle part où il y a une véritable sécurité. Et ceci, c'est désolant. C'est aberrant. C'est aberrant parce que si j'avais eu, quand j'ai émis les courriers de Bill Gates, de Bouygues, si ils avaient dépensé, mais je serais mort bien avant. Imaginez encore si Ali Dangote, par exemple, un Africain, avait dépensé, ou le Maghreb, qu'est-ce que ça aurait donné? L'esclavage. Vous voyez, aujourd'hui, je me limite aux petits parce que ils utilisent mes entités. Où ont-ils pris ces entités? Les castings, les productions d'invention et d'innovation. Il n'y a personne pour les arrêter. Parce que c'est l'esclavage. Parce que les valeurs que